Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi de chantier, quatrième partie pour ce chantier. Pas beaucoup d'évolution depuis la dernière fois, mais je sais que tu es friand de ce type de vidéo. Ça te permet au moins de voir les différentes avancées au fur et à mesure. Si jamais tu n'as pas encore vu les précédentes vidéos, je t'invite à cliquer dans les liens qui sont dans la description. Tu pourras voir les 3 précédentes parties. Et puis pareil, si ce n'est pas encore fait et que tu adores ce type de vidéo, abonne-toi. Ça va te permettre justement de suivre tout ce chantier. Il reste encore à peu près 1 mois et demi de travaux. Je te dis à tout de suite pour la visite. Donc, j'ai retenu ce que tu m'as dit la dernière fois. Vous êtes pas mal à me refaire les remarques, à vous faire des plans plus statiques pour que vous puissiez mieux observer. Donc, c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, au niveau du couloir, maintenant il est entièrement détapissé. Au niveau des toilettes, on n'a pas rien à changer. Pas d'évolution depuis la dernière fois. Alors, au niveau du salon, donc là, comme on l'a vu la dernière fois, on a fait tomber le mur. Et l'artisan a commencé à refaire toute la partie électricité. On peut le voir ici, là-bas, avec le mur qui est complètement plaqué. Ce qui permet de réoffrir une meilleure solidité pour la future cuisine qui va arriver. Et aussi de réintégrer des prises. La prise qui était là, qui était un très gros défaut, puisqu'en fait on n'avait pas de prise quand on rentrait, pardon, pas la prise. L'interrupteur qui était là, qui était très gênant parce que dès qu'on arrive dans la pièce, il fallait faire tout ce chemin-là, il a été déplacé. On a le faux plafond qui derrière sera mis en place pour justement venir cacher tous les câbles. Et justement, au niveau de la buanderie, en fait, on va faire partir tous les tuyaux pour la future salle de bain qui seront là. Paf, on va les faire partir là. Ils repasseront par la suite dans le plafond. Et en fait, là où on a les trous, un trou là et un trou là, sont les arrivées pour la douche et pour la baignoire. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment d'évolution, mais c'est normal parce que comme je t'expliquais la dernière fois, en fait, une rénovation, ça se fait du haut vers le bas. Donc bien évidemment, quand il y a des choses à faire en bas, on les fait. Mais voilà, le principal se fait en haut. Et là, tu peux le voir, il y a un petit peu plus d'avancée. Donc justement, on a retiré le compteur qui était juste ici. Le compteur a été déplacé pour être mis là, dans l'ancien placard. Au niveau de la future salle de bain, donc tout le plafond a été refait. Et donc là, en fait, comme tu peux voir, en fait, on a fait les traits. En fait, on sait que là, ici, ça sera la douche qui ira juste là. Et en fait, au niveau de la baignoire, à la base, j'avais pris une baignoire en 180 cm de long sur 80 cm de large. Et en fait, on s'aperçoit que l'écart est très très faible. L'écart entre, justement, il est très très faible. Et donc en fait, finalement, on va modifier. On va prendre une baignoire de 70. Et au final, non seulement le rendu sera meilleur, et en plus d'avoir un rendu qui est meilleur, on sera dans un système où on va faire baisser les coûts parce que ces baignoires-là sont un petit peu moins coûteuses. Et puis pareil, de ce côté-là, en fait, c'est ce que je vous avais expliqué au début. En fait, tout ne sera pas carrelé comme on va avoir le toilette qui sera juste ici. En fait, ce mur-là et ce mur-là jusqu'à la moitié sera en peinture. Et donc justement, on a déjà commencé à faire les repères pour que le carreleur derrière puisse se repérer et qu'il n'y ait pas d'erreur. Et pareil, tous les passages pour les futures prises ont été faits. Donc là, on voit le nouveau compteur qui a été mis en place. On voit les grilles qui ont été rebouchées. Là également. Et on voit la première couche pour rattraper les fissures a été passée. Et la totalité de la pièce a été reprise au niveau des murs
Et ça, vraiment, c'est ce qu'on disait dans la précédente vidéo, c'est un point qui est extrêmement important. C'est que pensez bien quand vous retirez de la peinture, derrière à venir rattraper dans vos devis vos murs. Parce que si vous ne rattrapez pas vos murs, bah, vous allez vous retrouver dans un système où ça sera un coup, ça sera un imprévu, sinon le rendu sera extrêmement mauvais. Là, l'artisan, voilà, en fait, il utilise cette machine-là pour derrière rattraper les murs et il va pouvoir commencer derrière à faire cette pièce-là. Voilà, et écoute, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Vidéo assez courte, j'en suis conscient, avec peu d'évolution depuis la dernière, mais c'est volontaire. C'est volontaire, ça permet de te montrer que justement, un chantier, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a des étapes à respecter, il y a des processus qui sont plus longs que d'autres. Il y a aussi des processus où on les voit moins que d'autres. C'est sûr que si tu mets en peinture et que tu poses du carrelage, l'effet est beaucoup plus clinquant que si tu repasses juste un mur. Par contre, c'est vrai que ces choses qu'on ne voit pas forcément sont des choses qui peuvent prendre énormément de temps. Et après, le but aussi de te faire cette vidéo, c'est de venir te sensibiliser sur un point. C'est qu'aujourd'hui, au moment où je te donne cette vidéo, on est dans une phase de confinement où finalement ce chantier qui à la base devait durer 3 mois aura pris peut-être 4 mois et demi, voire 5 mois. C'est justement le moment idéal pour te parler de ça et te sensibiliser sur ce point. C'est que j'ai rencontré énormément de personnes qui ont fait des erreurs en visant absolument un projet sur la rentrée de septembre, sur la sortie de la trêve hivernale, etc. et qui étaient tellement basés là-dessus qu'ils se trouvent dans des systèmes où je vais presser les artisans pour qu'ils travaillent très vite et au final, malheureusement, le travail il est bâclé. Et justement, tu dois avoir en tête cette importance de toujours prendre une marge de sécurité. Moi, c'est-à-dire qu'à la base, les artisans m'ont dit oui, le chantier il est fini pour le 1er mai. Moi, dans ma tête, je me suis dit non, c'est au 1er juin. Et au final, on va être au 15 juin. Donc, je ne me suis pas tant trompé que ça. Et la deuxième chose, c'est surtout que ne base pas toute ta stratégie sur il ne faut pas que je loupe septembre, il ne faut pas que je loupe ceci, il ne faut pas que je loupe ça. Parce qu'un investissement locatif que tu fais, certes, il y a des périodes importantes, mais il doit être bon à n'importe quelle période. Parce que si plus tard, tu as un turnover de locataires en dehors de ces périodes clés, ça veut dire quoi? Que pendant 2-3 mois, tu n'as pas de locataire, que tu t'es pas payé? Non, justement, il faut que tu arrives à être dans ce système de mon investissement, il a de la gueule, mon investissement, il est cohérent et il apporte de la valeur aux gens n'importe quand dans l'année. En effet, il y a des périodes où ce sera plus dur, mais même dans ces périodes plus compliquées, tu dois être capable de louer. Donc n'oublie pas, tu prends ton temps pour mettre en place un projet, tu es en cohérence et à l'écoute des artisans et derrière, tu ne lésines pas les finitions pour louer plus vite. Non, au contraire, tu fais quelque chose de quali, ce qui fait que ton investissement sera encore plus périn dans le temps et de toute façon, tu verras, ce que tu gagnes au départ, tu le repères forcément à un moment. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à mettre un pouce bleu. C'est la façon de me remercier pour toutes ces vidéos que je te partage. Et également, si ce n'est pas fait, comme je t'en ai invité à le faire en début de vidéo, abonne-toi justement. Ça te permet de voir des vidéos comme celle-ci. Aujourd'hui, je suis en train de te faire suivre ce chantier-là. Demain, je t'en ferai suivre d'autres en parallèle. Et puis pareil, en ce moment, je publie une vidéo par jour sur divers thèmes dans l'immobilier, que ce soit des anecdotes, que ce soit des conseils. Donc, si tu as cette passion, si tu veux investir et surtout, si à un moment, tu veux être dans le partage et dans la transmission sans arrière-pensée, abonne-toi parce qu'à ce niveau-là, tu auras exactement ce que tu recherches. Je te dis à très bientôt et merci pour ton visionnage. Ciao!